при осуществлении полномочий президента Российской Fédération. 25 ans depuis l'élection de Vladimir Poutine comme président de la Russie, et pendant ces 25 ans, il a marché sur plus de 70 tapis rouges. Parlant de tapis rouges, on fait ici mention des pays différents. Mais le tapis rouge sur lequel il a marché récemment est un tapis rouge particulier. Il s'agit de la Corée du Nord. La Corée du Nord qui a toujours été traitée comme un pays à part, un pays ostracisé par l'Ouest. Ainsi, chaque humain, ou presque, qui entend parler de la Corée du Nord a une impression absolument négative de ce pays. Le président russe a atterri dans ce pays. À son arrivée, il a été accueilli en grande pompe. Kim Jong-un a sorti le grand jeu. La lumière, l'éclairage, les gens, les décors, l'esthétique, les images. On peut clairement voir l'intensité. Il s'agissait ici d'un moment très important pour ce pays. Un pays manifestement laissé à l'ombre depuis très longtemps. Contrairement à ce que font certains présidents, Kim Jong-un s'est présenté lui-même à l'aéroport pour recevoir son homologue russe. Il n'a pas eu besoin d'un représentant à l'aéroport pour emmener M. Poutine au palais présidentiel. Il s'est présenté lui-même. Dans le pays s'est préparé à fond. On pouvait voir des portraits de Vladimir Poutine sur les murs. Le drapeau russe en train de flotter partout. Regardez. Et cette présentation singulière, malgré tout, n'est pas la toute première. Ceci remonte à 25 ans, quand Vladimir Poutine devenait président de la République. Il fit son premier voyage en Corée du Nord. Mais à l'époque, il n'était pas reçu par Kim Jong-un, mais il était plutôt reçu par son père. Et à l'époque, l'idée diplomatique était complètement différente. Le paysage politique était une autre chose. Vladimir Poutine était encore à ses débuts comme président. Maintenant, c'est un leader chevronné. L'année passée, ils ont encore eu une autre réunion, mais cette fois-là, c'était Kim Jong-un qui partit en Russie pour aller discuter avec le président russe. Et beaucoup de pays occidentaux étaient très inquiets par rapport à ça. Nous ne sommes pas préoccupés par ce voyage. Ce qui nous préoccupe, c'est l'approfondissement de la relation entre ces deux pays, pas seulement à cause de l'impact que cela aura sur le peuple ukrainien, mais aussi parce qu'il pourrait y avoir une certaine réciprocité qui pourrait affecter la sécurité de la péninsule coréenne. Parce qu'on se demandait qu'est-ce que la Russie donnait ou offrait à la Corée du Nord. La technologie peut-être pour frapper les États-Unis. Et qu'est-ce que la Corée du Nord donnait en retour aux Russes? C'était une intervention très particulière, mais un rapprochement évident qui commençait. Mais cette fois-là, comme le président coréen du Nord était parti en Russie, cette fois-ci, c'est le président russe qui retourne la faveur. Il se présente Vladimir Poutine à Pyongyang. On peut carrément voir plusieurs interactions qui montrent de l'amitié entre les deux présidents. On va voir ce moment particulier pendant qu'ils essayaient d'entrer dans la voiture. On peut clairement voir ici les deux présidents en train de se laisser permettre aux prochains d'entrer dans la voiture d'abord, en premier, en signe de respect, n'est-ce pas? Regardez. Ah, le président Poutine qui lui dit « Allez-y ». Le président Kim Jong-un lui dit « Entrez ». Poutine qui dit « Vas-y, non, toi, vas-y ». Et finalement, M. Poutine qui cède et entre en premier. Mais quelque part, on se dit aussi, bon, écoutez, M. Poutine était certainement en train de penser, quand Kim Jong-un te demande d'entrer dans la voiture, toi tu n'es pas encore entré. Qu'est-ce qu'il te dit qu'il n'y a pas une bombe ou un truc, voilà, là-bas? C'est normal, avec toute l'expérience qu'il a eue dans le KGB. C'est normal qu'il doute, qu'il dise non. Si toi tu me demandes de faire quoi que ce soit, ou de boire, de manger, d'entrer, je te laisserai toi entrer d'abord pour que je voie. Mais évidemment, il n'aurait pas pu faire ça pendant trop longtemps. Cela aurait laissé une impression d'inconfort. Et en plus, puisqu'il était visiteur et que l'ordre lui demandait d'entrer, il fallait, bon, à un moment, écoutez, je suis obligé d'entrer et de faire confiance que M. Kim Jong-un n'essaie pas de m'éliminer. Vladimir Poutine entre dans la voiture. Et Kim Jong-un sourit. Regardez, c'est une amitié qui se crée, une vraie amitié. L'entretien n'était pas fini, évidemment, parce que c'était un voyage de 2 jours. Et en 2 jours, quand vous venez en invité de luxe, évidemment, invité de taille, invité choisi, l'accueil sera incroyable. Le show a été organisé au Kim Il-sung Square. Évidemment, une présentation picturesque. Regardez ces militaires nord-coréens. Regardez le visage de ces gens. Ces gens, c'est comme si tu te frappes du coup d'épée, tu te casses. Et des gens comme ça voulaient les mettre contre les Occidentaux qui ont mangé des hamburgers, ont fait du papa, tout ça. Ah, attendez. Le show était fort, le show était grand. Beaucoup de personnes présentées dans les rues, évidemment. On imagine qu'en Corée du Nord, ce n'est pas tout à fait volontaire, on le sait, mais bon, ça fait partie de leur vie.
Personne ne pourrait le juger. Ce qui est intéressant de voir, c'est aussi que M. Poutine a apporté un cadeau à son homologue. C'est une voiture de luxe de marque russe, laquelle lui-même a conduit pour donner du plaisir à son ami. Le monsieur l'entend dire, Akoro, j'imagine s'il ose faire une erreur là. On lui dit, le caméraman, Akoro, bouge. Entre parenthèses. Alors, la présentation était superbe. La substance et le fond est plus intéressant. Vladimir Poutine et son homologue se sont compris dans beaucoup d'éléments. Pendant une réunion de 2 heures, ils ont échangé sur beaucoup d'éléments. Ils ont parlé sur l'armement. Ils ont parlé sur la santé. Ils ont parlé sur l'agriculture, la production des aliments. Ils ont discuté sur l'échange de technologies et aussi sur l'armement. Ils ont signé un contrat intéressant, un partenariat stratégique global. Il est catégoriquement inacceptable de mener des politiques aussi irresponsables contre la population de la République populaire démocratique de Corée, qui a parfaitement le droit de prendre les mesures nécessaires pour sa protection et sa sécurité. La Russie est prête à poursuivre ses efforts diplomatiques pour pouvoir limiter les risques de conflits armés sur la péninsule coréenne en faveur de davantage de sécurité. Nous avons signé un accord de partenariat global qui prévoit notamment une aide mutuelle en cas d'agression. Vladimir Poutine a ouvertement dit, si quelconque nation osait attaquer la Corée du Nord, la Russie s'interposera sans hésitation. C'est un tout petit peu comme ce que l'OTAN fait pour l'Ukraine, si l'Ukraine faisait partie de l'OTAN, ou ce que l'OTAN ferait logiquement pour l'Allemagne ou la France. Donc la Russie vient de dire ouvertement, à travers Vladimir Poutine, que quelconque pays qui oserait attaquer ou déranger ou faire une attaque contre la Corée du Nord, ils réagiront de manière brutale et sans remords. En d'autres termes, c'est un partenariat fort qui vient de se créer. La Corée du Nord exprime son soutien total et sa solidarité au gouvernement, à l'armée et au peuple russe dans la conduite d'une opération militaire spéciale en Ukraine pour protéger la souveraineté, les intérêts de sécurité et l'intégrité territoriale. La Corée du Nord, en retour, à travers Kim Jong-un, dit soutenir la guerre de la Russie, c'est-à-dire soutenir l'opération russe ou l'invasion, si vous préférez, en Ukraine. C'est un pacte qui vient d'être signé. Voilà pourquoi on dit très souvent, il ne faut pas avoir des problèmes avec tout le monde, ou il ne faut pas déranger tout le monde, ou il ne faut pas gêner tout le monde, ou il ne faut pas être méchant avec tout le monde. Sinon, tout le monde risque de s'unir contre toi. Ça devient très dangereux. Historiquement parlant, la Russie et la Corée du Nord ont eu une très bonne collaboration il y a très longtemps. C'est dans les années 50. Mais à l'époque, ce n'était pas Kim Jong-un, c'était son grand-père, Kim Il-sung, avec Joseph Staline qui était très proche. Ils avaient signé des choses ensemble, jusqu'à ce que cette relation, évidemment, puisse progressivement s'éteindre. Est-ce que nous voyons aujourd'hui comme un phénix une relation qui renaît de ses cendres, à travers Kim Jong-un et Vladimir Poutine? S'il fallait laisser la Corée du Nord tout seul, à l'époque, ostracisée par toutes les nations, nous pensons que le pari a été échoué, parce que maintenant, ils ont un soutien évident de Vladimir Poutine sur le plan technologique. Et la Corée du Nord n'est pas le pays avec lequel on badine, parce que depuis très longtemps, ils tirent leurs missiles balistiques par-dessus le Japon, qui est un partenaire fiable des États-Unis d'Amérique. Et Kim Jong-un le dit très clairement, il n'hésitera pas une seule seconde pour commencer la guerre ou bombarder délibérément les Amériques. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ceci a été un élément important pour la Russie, pour rétablir l'équilibre, puisqu'il est clairement rejeté par la grande majorité des pays? Est-ce un danger pour le monde de donner à la Corée du Nord l'infrastructure technologique dont il a besoin pour être ultimement fort? Et si la réponse est oui, en quoi ceci représente un danger pour vous? God bless.